Je crois au niveau du ministère, depuis 2014, le ministère avait mis en circulation le programme d'éducation à la vie et aujourd'hui, plus d'une décennie, et avec les nouvelles donnes et l'engagement pris par les pays et la RDC qui était représentée par les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique de l'époque, devait aussi voir parmi ces acquis, voir ce que nous pouvons aussi améliorer. Parce qu'au niveau de la République démocratique du Congo, c'est un acquis. Nous avons un programme national d'éducation à la vie, mais avec l'évolution et les nouvelles donnes, il a été important de revisiter ces programmes pour intégrer les nouvelles donnes. Encore une fois de plus, Monsieur le Secrétaire Général, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce beau cadre de cercle Elaïs. Ainsi que avec SPAI. Ici le directeur d'éducation à la vie courante. Sans les invités en vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs. C'est pour moi un réel plaisir d'être ici aujourd'hui parmi vous et de prendre la parole en tant que représentant de l'UNESCO en République démocratique du Congo à l'occasion du lancement des activités d'évaluation et de révision du programme national de l'éducation à la vie familiale et d'autres outils pédagogiques y relatifs. En cette circonstance solennelle, je voudrais saluer la présence parmi nous des cadres des secteurs de la santé et de l'éducation, des experts en élaboration des programmes et outils pédagogiques, des spécialistes du système des Nations Unies et des organisations internationales en matière des droits humains, de santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, du genre et violences basées sur le genre, du handicap, du VIH, SIDA et j'en passe. Je voudrais aussi vous remercier, vous tous ici présents, pour la promptitude dont vous avez fait preuve en répondant à l'invitation de la DVC, ce que témoigne de votre engagement à œuvrer pour une éducation sexuelle complète de qualité en République démocratique du Congo, mais également pour la mise en œuvre de l'engagement des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, AOC, en sigle, en République démocratique du Congo. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, au regard des multiples réformes engagées en RDC depuis plusieurs années, dans plusieurs secteurs, à l'instar de ceux de l'éducation, je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le gouvernement congolais à travers ses ministères en charge de la santé et de l'éducation pour sa volonté politique à mettre en œuvre chaque recommandation de l'engagement proclamé et signé par les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre à Brazzaville en avril de l'année passée. Cette volonté, Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, témoigne du prix qu'il attache à la santé, à l'éducation et au bien-être de l'une des catégories importantes de sa population, les jeunes filles et garçons, ainsi que les adolescentes et adolescents. Mesdames et messieurs, il est unanimement admis que de nos jours, les enfants sont envoyés très jeunes à l'école et les enfants y restent pratiquement jusqu'à l'âge adulte. De ce fait, l'école joue un rôle important dans l'éducation à la citoyenneté. Il est donc légitime que le contenu d'enseignement et les pratiques pédagogiques soient une préoccupation majeure des citoyens et des responsables politiques.
choisir un programme scolaire, sélectionner parmi les savoirs, savoir-être, savoir-vivre ensemble et savoir-faire, n'est donc pas un choix anodin. Au contraire, mesdames et messieurs, ce choix concerne l'ensemble de la société et traduit un programme scolaire, les objectifs de formation citoyenne qu'elle se donne. Construire un programme, c'est participer à la définition des finalités de l'école. Ce travail ne peut donc pas être qu'un travail d'expert en éducation, mais de tous les secteurs et institutions qui influencent les attitudes et les comportements des adolescents et jeunes dans leur communauté. D'où, mesdames et messieurs, l'importance de ces assises. En ce qui concerne le programme d'éducation à la vie familiale en République démocratique du Congo, il a été élaboré, comme vous le savez, depuis 2015, avec l'accompagnement technique et financier de l'UNESCO. Ce programme est un processus d'enseignement et d'apprentissage des aspects cognitifs, des aspects émotionnels et des aspects physiques et sociaux de la sexualité basés sur le programme scolaire. Ce programme vise à doter les enfants et les jeunes de connaissances, de compétences, d'attitudes et de valeurs qui leur permettent de réaliser leur santé, leur bien-être et leur dignité. Leur permettre également de développer des relations sociales et sexuelles respectueuses, de considérer comment leur choix affecte leur propre bien-être et celui des autres. Ce programme leur permet aussi de comprendre et d'assurer la protection de leurs droits tout au long de leur vie. Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, 2 ans après, l'évaluation de ce programme devient un impératif en vue de son ajustement au contexte social et culturel en perpétuelle évolution et en perspective d'élaboration d'un nouveau plan sectoriel. Je vous invite donc, à la lumière du contenu de l'engagement de l'AOC, ainsi que du cadre légal et politique de la RDC, de considérer toutes les thématiques transversales contribuant à la jouissance et au respect des droits humains et particulièrement des droits de l'enfant et de la femme. Je vous invite de les intégrer pour une éducation à la vie familiale efficace, complète et qui répond au contexte socio-culturel du milieu. Ainsi, le programme d'éducation à la vie familiale de la RDC serait une contribution moins négligeable à l'atteinte des ODD 3, 4 et 5, respectivement relatives à la santé, à l'éducation et à l'égalité du genre. Avant de terminer, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames et Messieurs, je voudrais ici réitérer mes remerciements à chacun et à chacune d'entre vous pour votre dévouement, votre collaboration. Mesdames et Messieurs les directeurs chefs de service, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, chers partenaires, chers participants, c'est pour moi un privilège et un honneur de me retrouver parmi vous, étant donné que l'activité de ce jour revêt un caractère spécial et je dirais même technique.
Si je profite de l'occasion qui m'est offerte pour remercier chacun de vous pour avoir répondu à notre invitation et de manière particulière l'UNESCO pour son apport technique et financier grâce auquel ces assises à ce jour. La vie étant dynamique, avec tout ce qui va avec elle, le ministère a tenu à organiser la mise à jour des programmes nationaux et des outils pédagogiques d'éducation à la vie familiale. Vu la qualité des participants que vous représentez ici, j'ose espérer que les travaux de ces assises qui commencent ce matin produiront un travail de haute facture au regard des attentes et des enjeux de l'heure. Cela pour l'épanouissement harmonieux de notre jeunesse. Sur ce, je déclare ouvert les activités de mise à jour des programmes et outils pédagogiques de l'enseignement à la vie familiale.